Hola mes amours, j'espère que vous allez bien. Ici Maria Bikouma. Aujourd'hui, je viens faire une vidéo un petit peu différente. C'est par rapport à la vie d'être immigrant. Vous savez, l'immigration, ça existe depuis des décennies. Les gens voyagent beaucoup. Même pour nous qui sommes ici, par exemple en Amérique, il y a des gens qui quittent, ils vont en Afrique, ils vont en Asie, ils vont, peu importe le parti de la planète, là où ils pensent se sentir bien. Donc, pour la plupart, nous les Africains, nous quittons nos pays en se disant qu'on va aller chercher des meilleures conditions de vie pour nos enfants et même pour nous autres, pour qu'on puisse être plus à l'aise. Ici, on a le travail, on a en tout cas la sécurité, la santé et tous les restes que nous pensons trouver ici avant même qu'on vienne. Sauf qu'il y a un autre côté qui peu de gens en parlent, c'est par rapport à nos enfants, par rapport à l'éducation qui est complètement différente de notre éducation, par exemple, africaine. L'éducation occidentale, ce n'est pas qu'elle est mauvaise, mais elle est différente de la nôtre. Et malheureusement, parce que dans ces pays-là, quand nous venons, nous travaillons énormément, ça se trouve que nos enfants parfois sont plus... en tout cas, ils passent plus de temps soit à la garderie, soit... à l'école et tout ça, et le peu de temps qu'on reste avec eux, des fois, je dirais moi que ce n'est pas suffisant pour qu'on puisse vraiment inculquer complètement nos valeurs africaines, et les enfants, ils se retrouvent parfois un peu mélangés parce qu'on doit se dire la vérité que l'éducation d'ici, elle est un petit peu plus libérale, une éducation plus, on va dire, plus laissée aller. C'est comme les enfants, ils ont tout le droit ou à peu près, et ils ont peu de responsabilités. Déjà chez nous, c'est un petit peu différent, les choses, la façon qui fonctionne. On a plus tendance à amener les enfants vers la liberté de prendre soin d'eux-mêmes, vers l'autonomie, je dirais, même pas la liberté, mais vers l'autonomie, pour qu'ils puissent apprendre à prendre soin d'eux-mêmes, et puis les autres aussi, souvent des petits frères et sœurs. On est éduqués ici et nous-mêmes aussi, on a tendance à donner cette éducation-là parce qu'on se dit que bon, c'est l'éducation que moi j'ai reçue. Ce n'était pas mauvais. Aujourd'hui, je suis une bonne personne. Je suis un adulte responsable. Et puis, je voudrais que mon enfant aussi soit la même chose. Sauf que, à cause aussi que les enfants, ils vont à l'école. Et en Afrique, les gens qui ont l'argent, on va dire qu'ils ont plus tendance à rester dans des écoles privées, entre les personnes qui ont l'argent et puis ceux qui sont plus pauvres, on dirait, ils vont dans les écoles publiques et tout, alors qu'ici c'est complètement différent, ce qui fait que les parents se retrouvent à travailler énormément et les côtés de foi de l'éducation des enfants peut être un petit peu négligé pour quelques-uns, mais malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui des fois en tout cas, comment je peux dire, son cadre dans ces affaires-là de vouloir de vouloir négliger les enfants. Des fois aussi, ça peut être une façon, comment je peux dire, pas intentionnelle du tout. Et il y a des parents qui simplement sont comme victimes du système, malgré qu'ils font tout pour leurs enfants et se retrouvent quelqu'un signale ou je sais pas, par méchanceté, par je sais pas quels sont les motifs qui peuvent amener parfois des gens à signaler sans vraiment avoir un problème apparent. Ok, ça existe, c'est vraiment réel. Il y a des placements abusifs qui arrivent comme ça tous les jours, tous les années, tous les mois, et il y en a souvent des parents immigrants ou africains qui sont ciblés par ça. C'est la situation que beaucoup de parents passent. C'est pourquoi ce samedi, ça va être samedi, vendredi, non, samedi, dimanche et lundi, il y a une marche pour pouvoir soutenir les parents qui se retrouvent dans des situations que les enfants sont
se sont retrouvés dans les systèmes ou bien qui sont presque à se retrouver dans les systèmes à cause des signalements abusifs ou des placements abusifs que certaines familles malheureusement affrontent. Vous comprenez? Donc, je vous invite vraiment à partager cette vidéo en masse, le plus que vous pouvez la partager, s'il vous plaît. C'est super, super important. Malheureusement, les enfants qui grandissent aussi dans les systèmes, il y en a quelques-uns qui, quand ils quittent de ces centres-là, c'est des personnes qui, malheureusement, n'ont pas appris à prendre soin d'eux, ou bien s'ils ont appris, c'est pas tellement bien. Donc, c'est des enfants que souvent, ils vont se retrouver soit à prendre des substances que je ne peux pas mentionner, vous savez déjà c'est quoi, d'autres à vendre leur corps pour pouvoir essayer de s'en sortir dans cette vie d'adulte qui n'est vraiment pas facile. Et quelques-uns aussi sont abusés dans des familles là où ils sont placés ou même dans les centres. Et puis, quand ils grandissent, ils essayent en tout cas d'aller chercher la justice. C'est que n'arrive pas toujours qu'on leur donne le droit d'être défendu, parce que quand ils essayent de dénoncer ces maltraitances-là qu'ils ont subies, c'est des gens que des fois, ils vont les classer comme étant des gens qui sont pas bien de la tête, ou bien en tout cas, ils ne les prennent tout simplement pas au sérieux. Et puis, il y a des personnes qui malheureusement se retrouvent en prison ou bien dans des hôpitaux psychiatriques juste parce qu'ils ont osé ouvrir la bouche et parler des maltraitances qu'ils ont passées au centre ou bien dans des familles d'accueil là où ils ont pu grandir. Donc, vous comprenez, mes amis, c'est un gros problème que nous avons en tant que parents. Je ne pense pas qu'il y a un parent qui se réveille le matin, en tout cas de plein gré, qui va se dire que non, aujourd'hui, moi, j'ai envie de faire des choses méchantes à mes enfants, ou bien je veux qu'on prenne mes enfants ou quoi que ce soit. La plupart des parents, ils font de leur mieux pour que les enfants ils puissent avoir une vie épanouie, sécuritaire, qu'ils puissent grandir bien, en santé et au milieu en tout cas de leur famille, afin qu'ils puissent avoir une stabilité dite plus normale, parce que la plupart des enfants qui sont placés malheureusement, c'est des enfants qui à la fin, ben, ils sont des fois comme pas vraiment tellement bien, quoi. Je dis pas tous, mais la grande majorité, c'est pas des personnes qui ont une vie, disons, stable. Moi, j'ai même connu déjà ici au Canada une dame qui, son enfant a failli être enlevé juste parce que elle a donné des chenilles à sa fille pour amener à l'école avec le foufou. Et les amis, ils ont commencé à se moquer d'elle à l'école et tout ça. C'était un gros problème que la protection jeunesse est rentrée dans les dossiers pour essayer de comprendre pourquoi on donnait des chenilles aux enfants, alors que des chenilles, c'est un plat que nous, les Africains, on mange normalement. Et puis, c'est un plat qu'on va dire ici, là, les chenilles, c'est cher. Et comme ici, là, dans la culture d'ici, ils ne consomment pas ça. On pensait que peut-être on donnait ça, peut-être parce que la mère voulait abuser de l'enfant, ou bien qu'il n'y avait pas de nourriture à la maison. Donc, la protection jeunesse est rentrée dans la famille pour vraiment suivre cette histoire-là. Elle a été suivie pendant au moins 2 semaines, que les assistants venaient à la maison pour contrôler s'il y avait de la nourriture, s'il y avait des vêtements, s'il y avait ceci, il y avait cela. Donc, des fois, c'est vraiment un challenge que nous, les parents, avons en tant qu'immigrants pour pouvoir élever nos enfants ici. Attention, je ne dis pas que les personnes qui passent par là, c'est juste des immigrants. Non, ce n'est pas le cas. Il y a plein d'autres personnes aussi qui passent par là, comme les dames que j'ai mis ici en haut, qui sont en train en ce moment de traverser cette situation. Je vais mettre la photo. Et puis, si vous êtes disponible, s'il vous plaît, présentez-vous à la marche, à la manifestation qui a été organisée pour pouvoir dénoncer ce genre de crimes, même que je vais dire, que parfois le système peut commettre contre les personnes afin qu'ils ne puissent pas avoir le droit, en tout cas,